Nous sommes durant les années 1830 à Paris dans l'avenue Frochot, nouvelle voie privée dans le prolongement de Pigalle, abritant des bâtiments cossus, notamment l'hôtel particulier au 1 avenue Frochot, connu pour être une maison hantée. Appartenant initialement à une certaine Rosalie-Jeanne Is Vénier, l'ayant fait ériger entre 1837 et 1839, l'hôtel particulier accueille ensuite l'écrivain Ponson du Terrail, avant de devenir, durant les années 1850, la propriété du compositeur Victor Massé. Habiter cette demeure semble dès lors porter malheur, comme si elle était maudite. Victor Massé contracte la maladie de Charcot et finit totalement paralysé. Sa mort, une délivrance, survient le 5 juillet 1884. La maison est alors vendue à Édouard Marchand, directeur des Folies Bergères, dont la femme de chambre, et vraisemblablement la maîtresse, meurt assassinée dans l'escalier à coups de tisonnier au début du XXe siècle. À compter de ce jour, le 1 avenue Frochot n'est plus seulement maudit, il est hanté par cette dame dont les voisins redoutent les manifestations et il semble ne plus avoir d'occupants au long cours. Apparemment reconverti en résidence d'artiste, il est brièvement habité de temps à autre et demeure inoccupé à partir des années 1960. En 1978, ignorant tout de son histoire, Sylvie Vartan jette son dévolu sur l'hôtel particulier. À peine installé, des voix résonnant dans la maisonnée lui font prendre ses jambes à son cou. « Il faut être fou pour y habiter », aurait-elle déclaré. Mathieu Gallet, journaliste littéraire, rachète alors la demeure à Sylvie Vartan. Peu après son arrivée, il écrit dans son journal intime ressentir l'impression d'avoir acheté son tombeau, finalement une prophétie, ayant contracté la maladie de Charcot, comme Victor Massé, dont il décède en 1986. Malgré tout, les repreneurs se bousculent aussitôt au portillon. L'avenue Frochot est le bastion du landerneau artistique parisien. D'aucuns considèrent donc comme le Saint Graal d'y posséder un pied-à-terre, même hanté. L'acteur américain Jack Nicholson s'apprête à l'acheter, mais au dernier moment, un grand bourgeois extravagant lui dame le pion, Patrick Debroux de Laurière. Aussitôt la vente finalisée, il demande à Pierre Pomarède, prêtre de son état, d'exorciser les lieux avant toute chose. Dès lors, la malédiction semble être levée. Patrick Debroux de Laurière décède octogénaire en 2010, en léguant l'hôtel particulier à Jean-Jacques Giraud, encore à ce jour, l'heureux propriétaire des lieux.